Enregistré. Bonjour à tous. On avait vu la semaine dernière l'histoire de Sridham, comment il était rentré chez lui, comment Krishna ne lui avait rien dit, parce que ce dernier se sentait endetté de son service, et comment Krishna lui avait donné toute richesse, si bien qu'en comparaison, celle de Indra paraissait pâle, et pourtant Krishna considérait ce don bien maigre à ses yeux. Il se sentait endetté. Donc, est-ce que vous avez eu le temps soit de lire le chapitre, soit de regarder la vidéo, ou les deux? Suchitra, surtout, est-ce que tu as eu le temps? Non, mais je connais l'histoire. J'ai pas eu le temps. Mais Ah, pas eu je... le temps. Ok. Ah, C'est vrai, on connaît l'histoire, mais le but, c'est d'approfondir l'histoire. oui, Et, bien euh, sûr. et cette semaine, est-ce que vous avez eu le temps de lire le chapitre 82? Oui. Oui, Bonjour Julie, j'ai lu la semaine dernière. Avec Krishna. Hare Krishna. Est-ce que vous pouvez lever une main, ceux qui ont eu le temps, le courage? Oh là là! Ok, bravo, bravo à Philippe et à Chitra. Le chapitre 82, eh bien, c'est spécial parce que les habitants de Vrindavan sont en voyage cette fois-ci. Et Mhm. donc, on va voir comment Vrindavan se déplace Mhm. en dehors des 12 forêts et va arriver jusqu'à Kurukshetra. Donc, voilà, ce chapitre 82 décrit la rencontre de Krishna Balaram avec les habitants de Vrindavan. Donc, la rencontre de Nanda Yashoda avec Vasudev Devaki, la rencontre des Yadus sur le terrain des Kourous avec eh bien, les, les Vrishnis. Alors, il faut savoir que ce chapitre, avant de commencer, n'est pas dans un ordre chronologique. Il est arrivé bien avant le chapitre de la semaine dernière où on a vu Soudain. D'accord? Ouais. Shukadev, il parle, les choses lui viennent, il ne met pas forcément tout dans l'ordre, il fait aussi comme il le sent. Donc il ne suit pas forcément une trame narrative chronologique. On avait vu comment Krishna, les semaines passées, avait reçu Sudam, comment il avait tué Dantavakra, comment il était retourné à Vrindavan après ça, comment il avait tué aussi euh, Shalva, comment il avait tué Shishupal, comment il avait assisté au sacrifice du roi Yudhishthir. Vous vous souvenez de tout ça? Il avait tué Jarasandh aussi. Donc Mhm. ça, c'est le contenu de nos semaines passées. Selon les acharyas, cette rencontre de Krishna avec Nanda Maharaj arrive peu après la mort de Shishupal. Mais elle arrive euh, avant l'épisode avec Shalva, Dantavakra et tout ça. Donc c'est ce qu'on nous dit. Pardon, j'ai mal lu. Je vous lis l'ordre selon les acharyas. J'ai mal lu. Correction, s'il vous plaît. Ça commence là. Ok. Balaram retourne à Vrindavan. L'éclipse de Kurukshetra, donc le chapitre de cette semaine arrive. Et ensuite, le sacrifice du roi Yudhishthir. Ah, d'accord, c'est Ok. après. Donc, voilà, le sacrifice du roi Yudhishthir, c'est après. Avant ça, il y a l'histoire de Kurukshetra. Donc, selon toute vraisemblance, Krishna a à peu près 70, 71, 72 ans. Voilà. Rappelez-vous, la bataille de Kurukshetra, ça arrive quand il a 89, 90. Donc, on fait un retour dans le passé. Le chapitre commence ainsi. Il était une fois, lorsque Balaram et Krishna étaient en résidence à Dvarka, s'annonçait une grande éclipse du soleil.
comme si la fin d'un jour de Brahma s'annonçait. Connaissant l'arrivée de cette éclipse en avance, de nombreuses personnes sont allées se rendre à la sainte place connue sous le nom de Samanta Panchaka, dans le but d'obtenir des bénéfices spirituels. Comment ils ont connu la date de l'éclipse en avance? Simplement parce qu'ils ont des astrologues. L'astronomie védique est très avancée. Donc on pouvait déjà, bien avant que les Occidentaux et les télescopes, etc., puissent calculer la distance d'un astre avec l'ombre sur la projection d'une forme, etc., eh bien, les astronomes védiques connaissaient parfaitement la circulation des astres, connaissaient la distance, connaissaient leur vitesse, connaissaient leur agencement et pouvaient prédire en plusieurs années s'il y avait une éclipse ou pas. Donc, l'astronomie védique est précise et l'occidental n'a pas, comme il le prétend, eh bien, la primauté sur ce domaine. Et en plus, non seulement les astrologues védiques peuvent prédire l'arrivée d'une planète à l'horizon, etc., mais en plus, ils peuvent expliquer les influences que cela a sur les habitants de la planète Terre, en termes de karma. Qu'est-ce que ça vient apporter comme influence? Donc, l'astronomie védique ne s'arrête pas simplement à étudier le mouvement des planètes, il en explique l'influence que cela a sur la conscience ou sur la foule. Donc, vous voyez comme le Soleil émet des radiations, des UV, de la lumière, comme certaines planètes émettent une résonance particulière, pardon. Donc, une de ces fréquences a un effet sur le cerveau, sur les comportements, sur les événements du quotidien qui peuvent influencer donc la planète Terre. Ça, l'astronomie védique connaît tout ça. Donc, c'est une science très subtile. Si vous êtes intéressé, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, le maître spirituel de Prabhupada, eh bien, c'est à lui qu'on doit le calendrier Vaishnav. C'est lui qui, en fait, a remis les données à jour, parce que les données doivent être réactualisées régulièrement. Et donc, c'est lui qui a refait les calculs pour que les Vaishnavas puissent avoir un calendrier à jour. Et c'est lui qui a remis à jour ce qu'on appelle le Surya Siddhanta. Donc, c'est là-dedans qu'on trouve toute l'astronomie védique. Donc, si vous voulez vous intéresser à l'astronomie védique, vous pouvez vous intéresser eh bien, à la vie de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, puisque quand il était jeune, il était tellement érudit dans ce domaine on lui avait proposé le poste de, de président suprême de la cour des astronomes de l'Inde. Wow. Et ce qui était infaisable et impensable à son époque, puisqu'il était très jeune, et normalement, cette place était donnée à des personnes âgées, personnes qui avaient 50, 60, 70, qui avaient au moins 40, 50 ans d'expérience d'astronomie derrière eux, et Bhaktisiddhanta qui avait juste la vingtaine. C'est tellement érudit et qu'il avait obtenu la proposition de ce poste, mais il l'a refusé, expliquant qu'il n'avait pas le temps à perdre. Donc, donc, on sait lire les signes, on sait lire selon l'astronomie védique, on sait prédire qu'est-ce qu'il faut faire à tel jour, est-ce qu'il faut qu'on parte en voyage, quel jour il ne faut pas voyager, quels sont les signes positifs, quels sont les signes négatifs. Tout ça est une science. Donc, euh, généralement, si vous connaissez les éclipses, elles sont très négatives. Donc, ce qu'on fait les jours d'éclipse en Inde particulièrement, on ne regarde pas l'éclipse,
on se cache, on évite d'être en connexion avec les rayons du soleil directement, ou voilà, le peu de lumière qui passe encore. Parce que les Védas expliquent que à ce moment-là, c'est Raoult qui prend le dessus, qui passe devant le soleil, qui l'assombrit, et qui envoie toutes ces ondes négatives, Raoult étant un démon. Donc, si vous voulez, ceux qui s'exposent durant ce temps d'éclipse à l'air libre se voient eh bien, recevoir beaucoup d'énergie négative et donc de mauvais karma. Donc, généralement, en Inde, on ne sort pas durant l'éclipse. Tout le monde s'enferme et ferme les volets. C'est un peu ce qui se passe. Et à quelques exceptions près. Il y a, par exemple, vous savez que Chaitanya Mahaprabhu est né le jour d'une éclipse. Et donc, pour contrer l'influence négative de l'éclipse, à cette époque, il y a 500 ans, on allait se baigner dans une rivière sacrée, on chantait des mantras, on se cachait chez soi. Donc, il y a plusieurs façons de contrer l'influence négative des astres. On peut chanter des mantras, on peut aller dans une sainte place, se baigner. C'est ce que, pardon, va faire aujourd'hui les yadous sur le site de Kurukshetra. C'est expliqué dans les Écritures que Kurukshetra est tellement puissant, en particulier le lieu qui s'appelle Samanchaka. On va voir ce que c'est. C'est tellement puissant que même lors d'une éclipse, eh bien, on peut aller là-bas et on peut incanter des mantras et on peut se baigner et on n'a pas à se cacher. Donc, et c'est ce qui s'est passé eh bien, lorsque Chaitanya Mahaprabhu a pris naissance dans ce monde. Tout le monde chantait des mantras pour se protéger, se prémunir des influences négatives. Et alors que tout le monde chantait Krishna, Krishna, Vishnu, Vishnu, Hari, Hari, Chaitanya Mahaprabhu est apparu, comme pour signifier que c'est le saint nom qui nous protégera aussi des influences négatives de ce Kali Yuga. Donc, le saint nom nous protège de l'éclipse. Donc, si vous êtes un jour en train de travailler dehors, qu'il y a une éclipse que vous ne pouvez pas vous cacher, chantez les saints noms, ça suffira. Donc, on explique c'est quoi dans le Bhagavatam, c'est quoi Samanta Panchaka. Après avoir euh, détruit de la surface de la terre les rois impies, le Seigneur Vashuram, qu'une incarnation qui arrive eh bien, juste avant celle de Ramachandra, le plus fort d'entre tous les guerriers, créa 5 lacs énormes, faits du sang des rois impies qu'il avait abattus et de leurs légions sur le champ de bataille de Kurukshetra. C'est l'avatar, je dirais, le plus sanglant, même plus que Nishingadev. Bien que Parashuram, étant une incarnation en avatar, ne soit jamais teinté par la tâche des réactions karmiques, Parashuram, pour montrer l'exemple et instruire les gens en général, a accompli des sacrifices sur ce lieu. Il a agi comme une personne ordinaire, tentant de se libérer des réactions pécheresses de ses actes. Ainsi, en ce lieu, de toutes parts, de l'Inde et du monde, voyez un grand nombre de personnes affluer à ce lieu appelé Samanta Panchaka, ce lieu de pèlerinage. On voyait arriver à ce saint lieu des personnes telles que la dynastie Vrishni, Gada, Pradyumna, Samba, Akrura, Vasudeva, Auka et tout autre membre des Yadus. Quelques-uns étaient restés derrière, cependant, pour protéger Dvarka, comme Niruda, Suchandra, un des fils de Rukmini.
Shuka et Shalana, qui gardaient la cité avec Kritavarma, le commandant des armées Yadi. Donc, vous connaissez sûrement en bref, euh, si vous avez lu le Bhagavata, peut-être si vous avez entendu simplement parler de Parashuram, de son histoire. Euh, c'est l'histoire de certains rois à l'époque qui ne respectaient plus les brahmanas. Et vous savez, les brahmanas ont parfois des opulences qui dépassent celles des rois. En particulier, à cette époque, il y avait un brahmana qui avait une vache capable de satisfaire tous les désirs, une vache spéciale. Lorsque le roi vit qu'un brahmana avait une vache capable de produire une quantité infinie de lait et capable de satisfaire tous les désirs, celui-ci commença à la convoiter et à la voler. Quand Parashuram apprit ce que faisaient les rois aux brahmanas, il décida de purifier la terre de tous ces rois impies. Il n'y avait aucun respect pour l'ordre ecclésiastique. Donc, il détruit par 21 fois de nombreuses générations de rois. C'est bien que à Kurukshetra, il y avait énormément de sang. Il est dit que Parashuram maniait la hache à la vitesse du mental et quand il était fatigué, à la vitesse du vent. Donc voilà. Il y a eu même, si vous êtes au courant, dans le Ramayana, un combat entre Parashuram et Ramachandra. Il y a même eu dans le Mahabharata un combat entre Parashuram et Bhishmadev. Donc Parashuram est un grand guerrier, le plus grand des guerriers décrit ici, et il a pour habitude de tester la valeur et les prouesses, soit des incarnations qui descendent sur Terre après lui, soit des grands guerriers euh, serviteurs de Krishna. Parashuram était l'instructeur de Bhishmadev, était son maître d'armes. Donc Bhishmadev a reçu beaucoup d'enseignements de Parashuram. Donc Parashuram, son rasa, on appelle ça Virya, c'est le combat. S'il a l'occasion de pouvoir combattre et jouir d'un peu d'adrénaline, eh bien, il se la donne, on va dire. Donc, les grands Yadavas passaient avec majesté le long de la route pour arriver à Kurukshetra. Ils étaient entourés de leurs soldats, de leurs chariots, qui semblaient rivaliser dans leur splendeur avec les aéronefs venant du paradis, pilotés par les Devas. Ils marchaient avec leurs chevaux en donnant une cadence et un rythme. Il y avait aussi des éléphants énormes, comme des nuages. Leurs infanteries étaient très rutilantes avec leurs armures. Ils étaient tous divinement habillés de parures d'or, d'ornements dorés, de guirlandes de fleurs, en armure. Ils procédaient ainsi avec leurs femmes et leurs compagnes, comme des demi-dieux pourraient visiter la terre avec euh, leurs concubines. Généralement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais lorsqu'on visite un lieu saint, spécialement si on est un roi, on doit se vêtir très simplement. Donc, si vous connaissez un peu l'histoire de Vrindavan, généralement les rois environnants de Jaipur, de Delhi, euh, à l'époque médiévale, du temps de Chaitanya Mahaprabhu, venaient et enlevaient leurs chaussures, donc ils marchaient pieds nus. Ils ne mettaient pas d'armure, mais simplement allaient se vêtir d'une simple gamcha et d'une simple utari, comme un mendiant. Donc, il était de coutume pour les rois de ne pas afficher leurs insignes royaux.
et de s'habiller pauvrement de manière renoncée lorsqu'il venait à Vrindavan. Pourquoi? Parce que Vrindavan, c'est la vie de village. Parce que Vrindavan, c'est le lieu où on s'absorbe exclusivement avec Krishna. Et donc, il n'y a nulle place pour le paraître, pour l'identification au corps. Donc, c'était la coutume. Mais là, les Yadous, regardez-moi ça, on les décrit, c'est totalement l'inverse. Donc, quelle est la raison pour laquelle les Yadous semblent ne pas tenir compte des règles tenant au lieu saint? Comment ça se fait qu'ils visitent Kurukshetra en grande pompe plutôt qu'en renonçant, plutôt qu'en dans un esprit de détachement? La réponse, si vous la voulez, je peux vous la donner. Oui, vas-y, au La, revoir. rais- la réponse est que les Yadus sont tellement excités à l'idée de retrouver la famille de Krishna, leurs frères, leurs cousins de Vrindavan. Ils veulent s'habiller en grande pompe, même au risque de ne pas respecter les règles védiques. Ils veulent eh bien, montrer tous les habitants de Vrindavan que grâce à eux, qui ont accepté la séparation, grâce à eux, c'est grâce aux habitants de Vrindavan que Krishna a pu partir, détruire Kamsa et régner sur Mathura et construire Dvarka. Et donc, en s'habillant en grande pompe, les Yadous témoignent des résultats de leur sacrifice, du sacrifice des habitants de Vrindavan. Combien leur sacrifice de se séparer de Krishna leur a apporté prospérité. Donc, ils cherchent à montrer leur richesse qu'ils ont obtenue de la main, de la volonté de Nanda Maharaj, Yashoda, qui a bien voulu laisser partir Krishna Balaram. Ils veulent se montrer bonne santé, toute prospérité, pour conforter le cœur meurtri des habitants de Vrindavan qui sont esselés sans Krishna. Au moins en voyant le bonheur qu'ils ont causé à leurs cousins Yadou, les habitants de Vrindavan auront moins de remords d'avoir laissé partir Krishna. Est-ce que vous comprenez l'idée derrière ça? Mm. Non. Ok, Ah, pas. C'est pas clair. c'est pas clair. Ok. L'idée, c'est que imaginez que vous avez laissé votre enfant partir Mm. pour faire de grandes études. Vous avez dû payer super cher les études. OK? Et donc, vous vivez dans la pauvreté, vous mangez des patates tous les jours. Tous les autres dans la famille, les grands-parents, les autres enfants se serrent la ceinture pour qu'on puisse payer les études de l'enfant prodige. OK? Ça va jusqu'ici? Ouais. Oui. Maintenant, euh, votre fils, quand il va venir vous voir, il a envie de montrer toute la réussite Mm. qu'il a pu accumuler grâce à vous, à votre sacrifice. Mm. De la même façon, les Yadous souhaitent montrer la réussite qu'ils doivent aux habitants de Vrindavan Ok. pour les réconforter, pour montrer que leur sacrifice n'est pas vain. Ok. Est-ce que ça fait sens ou pas? Oui. Oui. Mm. Oui. Donc, si vous envoyez votre enfant à l'autre bout de la planète, aux États-Unis, pour aller passer à Harvard et, et que vous payez 18 000 dollars l'année, quand il rentre, ça serait bien quand même qu'il vous parle un petit peu
de ce qu'il a appris, ou qui montre un petit peu que ça lui a servi, Il y n'est-ce a quelque pas? chose. On est d'accord? Ouais. Sinon, vous avez l'impression que, ok, ça l'a pas transformé, il n'a pas l'air d'avoir grandi tant que ça, il a juste un diplôme, mais on ne sait pas ce qu'il va faire avec. Donc, il faut quand même qu'il se la montre, votre enfant. De la même façon, les yadous, il faut quand même qu'ils se la montrent un petit peu. Voilà. Pour expliquer la psychologie derrière. Toute cette cohorte et démonstration de richesse dans un lieu saint. Mais en ce qui nous concerne, voilà. Sauf dans ce cas d'exception, on est censé arriver de manière dans le dénuement. On ne doit pas faire montre de faste lorsque l'on va faire un pèlerinage. Ça, c'est la règle de base. Donc, le Bhagavatam continue. Asamanta Panchaka, les saints yadous se sont baignés et ont observé un jeûne en relation avec les règles tenant au temps d'une éclipse. Après quoi, ils ont présenté à la classe des brahmanas de nombreuses vaches décorées, des guirlandes de fleurs et toutes sortes de richesses. Normalement, les Écritures disent, les Smriti disent, euh, on n'est pas censé accomplir des jeûnes Kurukshetra, ni se raser. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, il nous est dit dans le Bhagavatam que les Yadus ont dit un jeûne. Oui, parce que le temps était spécifique, celui d'une éclipse. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour comprendre que lorsqu'on lit quelque chose dans les Védas, on ne doit pas l'isoler. On doit prendre cela dans l'ensemble des autres règles. Par exemple, dans ce qui concerne les yadus, normalement, c'est dit, certaines écritures, on ne jeûne pas et on mange à Kurukshetra. Mais d'autres écritures disent, lors d'une éclipse, il faut jeûner. Comment on fait dans ces cas-là? Lorsque deux choses contraires sont dites de part et d'autre des Écritures, est-ce qu'on fait rien du tout? Est-ce qu'on fait comme on veut? C'est là que, eh bien, la compréhension des Écritures est utile et qu'avoir quelqu'un qui peut nous guider dans cette situation pour harmoniser d'apparents conflits scripturaires, c'est là que c'est bien d'avoir quelqu'un sous la main, un brahmana sous la main. Donc c'est pour ça que les rois s'entourent de brahmanas, que l'association des dévots est importante, que le gourou est important. C'est pour faire sens des Védas, qui parfois semblent être en contradiction avec eux-mêmes. Et en règle générale, toujours même, les Védas ne se contredisent pas. Ils doivent s'harmoniser. Et ça demande de la réalisation, beaucoup de compréhension. Ça veut Donc, dire, ça veut oui, dire dis-moi, qu'il peut y avoir plusieurs narratifs. C'est ça que tu es en train de dire? il peut y avoir plusieurs narratifs et tout doit être compris selon lieu, temps et circonstances. D'accord. Mais selon celui qui la raconte, selon son interprétation? Non, pas comme ça. Non. C'est-à-dire qu'il y a lieu, temps et circonstances. Hmm. Donc, une règle peut être valable pour un temps, selon Hmm. les circonstances, pour quelqu'un en particulier, pour un profil. Mais d'autres règles peuvent venir s'ajouter ou euh, contredire cela. D'accord. Donc ça doit être personnalisé, ça doit être textualisé. Les Védas doivent être contextualisés et ça, c'est le travail de la lignée de maîtres spirituels à disciples. C'est leur travail de la parampara. Dès que vous n'avez pas de parampara, vous n'avez plus personne pour traduire les Védas dans le contexte actuel. Ce qui fait que les écritures semblent être déconnectées du temps et de la société. Mais ça peut être selon la conscience qu'on a dans l'instant, là. Oui, effectivement, ça se fait par rapport à notre conscience. Si vous êtes
d'une conscience plutôt matérielle, Mm. plutôt, plutôt basse, vous allez plutôt lire les Védas avec vos lunettes de matérialiste et donc prendre ce qui vous intéresse. Mm. Alors qu'une conscience plus élevée va lire la même chose, mais va le traduire différemment. Mm. Donc c'est pour ça qu'on peut lire la Bhagavad Gita, les histoires de Krishna, encore et encore. Mm. Plus on progresse dans la vie spirituelle, plus les mots nous parlent et plus leur sens Mm. s'ouvre et prend un angle grand. Raffiné. C'est plus raffiné. Exactement. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la réalisation. C'est être capable de traduire dans un langage cohérent les enseignements d'antan. C'est être capable de faire un pont entre le contexte d'autrefois et le contexte d'aujourd'hui. C'est D'accord. être capable de faire que ce qui était pratique avant le reste aujourd'hui. Ça, c'est le travail d'une personne réalisée. C'est de rendre les écritures actuelles. Ok. Donc, en fait, le savoir doit vivre. Et pour ça, on a besoin de comprendre d'abord et de faire un travail de traduction ensuite. Euh, donc, dans la Bhagavad Gita, si vous regardez, si vous avez une Bhagavad Gita sous la main, vous allez au chapitre 18, verset 22, et vous pouvez voir que Krishna dit, le savoir dans l'ignorance, c'est un maigre savoir qui estime qu'il n'y a rien d'au-delà. C'est un maigre savoir auquel l'on est attaché. Et on pense que ce maigre savoir est la totalité. Quand quelqu'un pense avec son petit prisme, son petit montant d'information, qu'il connaît tout, ça c'est le savoir dans l'ignorance. Quand quelqu'un s'attache à une petite conclusion sans avoir d'expertise, sans en comprendre les tenants et aboutissants, on dit que c'est un savoir dans l'ignorance. Donc, si vous voulez vous élever au-delà, euh, si on veut s'élever au-delà de l'ignorance, d'une lecture dans l'ignorance des Védas, des histoires de Krishna, de la Bhagavad Gita, il faut déjà qu'on ait une vue d'ensemble. Donc, ça demande quand même un certain travail, une astreinte, une étude ou de beaucoup écouter. Et ça aussi suppose d'avoir la bonne attitude. Donc, d'être ouvert à la variété des approches et de chercher la vérité plutôt que le dernier mot. Vous comprenez ce que je veux dire? Clairement. Dans une, dans une discussion, souvent on cherche, La surenchère. si on est la surenchère, exactement. Si on est dans la passion, on va chercher la surenchère, donc chercher plutôt à avoir raison, à montrer qu'on connaît. Et si on est dans l'ignorance, on va chercher le dernier mot, même en utilisant des mauvais arguments pour se justifier. Donc on n'est pas dans la recherche de la vérité, on est dans la conquête de l'autre. Et avec une telle attitude, on peut lire les Védas que dans l'ignorance. On peut avoir une compréhension des Écritures et du savoir spirituel que dans l'ignorance. Donc il y avait un prêtre chrétien qui dit, nous lisons la Bible, je lis noir et tu lis blanc, Mm. bien que Mm. nous avons le même livre. Mm. De la même façon, on peut lire, écouter les histoires de Krishna et comprendre totalement l'opposé de ce que l'orateur a intention de partager. Souvent, ça m'arrive, euh, c'est que je dis quelque chose
Et après, je me rends compte que ça peut être interprété différemment. Et donc, l'idée, c'est que quand vous partagez quelque chose de spirituel à propos de Krishna, vous devez vous mettre dans les chaussures de l'auditeur. Vous devez vous imaginer comment pourrait-il interpréter mal ce que je dis. Et donc, vous devez mettre des garde-fous. Vous devez préciser les choses. Mm. Donc, donc de la même façon que les Yadous comprenaient les Védas dans leur ensemble, avaient des personnes pour leur expliquer ce qu'il fallait faire en temps, lieu et circonstances, de la même façon, on devrait avoir une connaissance personnelle des Écritures et avoir quelqu'un pour nous guider dans leur lecture. Ça, c'est la réussite. Ça, c'est la propre façon d'aborder la spiritualité et les Védas. Voilà, et d'obtenir un chemin de réalisation court, rapide. Est-ce que vous avez quelques exemples de situations où on est convaincu malgré notre limitation sur le sujet? Vous pouvez prendre des exemples de la vie courante, mais c'est juste pour illustrer ça. Je, je vous... Est-ce que vous avez quelques idées? Partagez. On peut partager ensemble. Je vais... Hop, petit brainstorming ensemble. Ouais, ok. Ok, vous voulez que je vous aide? Ouais, vas-y. Vas-y. Par exemple, les athéistes, je vais écrire athéistes, croient généralement en la science. On est d'accord? Hmm. Bien qu'ils ne comprennent pas grand-chose à la science. Le Big Bang et tout ça, la théorie de Darwin. Ils, ils ont foi, ils sont convaincus que c'est la vérité, mais ne sont généralement pas capables d'expliquer le processus de cette théorie. On est d'accord? Ouais. Et pire que ça, hein, c'est qu'ils ne veulent pas croire en Dieu, puisqu'ils croient en une science dépourvue de Dieu, et ils n'ont aucune connaissance de la métaphysique, des sciences religieuses. Donc, ça, c'est un exemple où euh, je suis convaincu d'une chose, bien que je n'ai ni connaissance profonde sur le sujet, ni sur les autres sujets, sur les sujets qui contredisent mon sujet. Je peux vous donner un autre exemple. Vous voulez un autre exemple? Après, c'est à vous. Oui. Celui-là, je suis citoyen, OK? Et je vote. Mais je connais aucun des programmes des participants pour lequel je vais voter. Hmm. Est-ce qu'on est d'accord, ça existe ou pas? Oui, merci. Voilà. Donc, je suis citoyen, je vote et j'ai aucune connaissance politique. Je comprends pas les programmes. Ou, allez, un dernier exemple. Je suis un téléspectateur. Ok. Je suis convaincu de ce que disent les journalistes. On est d'accord? Mais j'ai fait aucune recherche personnelle. J'ai euh, aucune idée de ce qui se trame en réalité. J'ai pas fait d'histoire, de géo, d'investigation. Donc, j'ai fait aucun travail personnel de vérification. Donc, on pourrait dire, j'ai même pas, en plus, je suis même convaincu que tout ce qui est dit, qui soit contraire à ce que j'entends des journalistes, soit faux. Bien que moi-même, j'ai fait aucun travail de vérification.
bien que moi-même, j'ai aucun, euh, aucune connaissance sur ce que disent véritablement les journalistes. Je ne peux pas savoir s'ils disent vrai ou faux, mais je suis quand même convaincu de ce qu'ils disent. Donc, voilà, j'ai aucune, je suis téléspectateur, j'ai confiance aux journalistes, mais par contre, je suis totalement contre toute forme de contre-argument. Vous voyez? Donc ça, c'est un autre exemple. Comment on peut être convaincu bien que l'on manque de substance. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça dans la vie courante? Mm. Euh, Donc on a vu, je suis athéiste, je crois dans la science, j'y comprends rien. Je crois pas en Dieu, mais pareil, j'ai aucune connaissance en la métaphysique. Je suis citoyen, je comprends pas la politique, je comprends pas j'ai pas envie de m'intéresser aux autres programmes. Je suis téléspectateur, je crois dans les journalistes, bien que moi-même j'ai pas fait d'investigation et les contre-arguments je les réfute, bien que j'ai pas de quoi les réfuter. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça? Bah oui, moi j'en ai un, je pense à quelque chose. Bah, je crois en Dieu, je suis bigot, donc j'ai une attitude que mon Dieu, c'est le seul et unique, Ok, et je manque de tolérance, ok, bien vu, tu vois. bien vu. Ouais, exactement. Euh, Dévot ou bigot, parce que c'est différent. et Bigot, ouais, t'as raison. Le dévot, je pense qu'il est plus ouvert que le bigot. Bévo Bigot, ouais. Ouais. Non, Bigot, ouais. Dévot, ouais. Bigot, voilà. Je suis Bigot. Donc, je suis Ouais. un spiritualiste, un religieux. Oui. Religieux. Euh, Et je suis convaincu que mon Dieu, c'est le seul et unique. je Hmm. crois en Dieu, mais j'ai aucune connaissance des Écritures et de celles des autres. Ouais. On est Voilà, d'accord? on est d'accord. On est d'accord. C'est pareil, on pourrait dire Dieu, rituel. Oui. Parce qu'on fait des rituels, mais ça demande beaucoup de connaissances de comprendre la signification derrière les rituels. Donc ça demande quand même de questionner les choses, de lire, de s'instruire, de s'entourer, de poser, voilà, de poser le temps d'une réflexion. Donc, c'est un très bon exemple. Merci, Philippe. Donc, Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, quoi. On a besoin de personnes comme toi et d'autres pour qu'on ait un narratif, un- un- une interprétation qui soit plus juste. Parce que on a beau lire, par rapport à la conscience qu'on a, on est vraiment petit, quoi. on a besoin d'autres sons de cloche. Le son de cloche, exactement. On a besoin Non, puis de gens qui ont quand même, d'experts, ou au moins de gens qui sont capables de transporter l'information, de vous proposer Mhm. l'information Hmm. dans une vue, on va dire, relativement objective et avec suffisamment de consistance, de densité pour que vous ayez voilà, une vue complète de la chose. Pas Mhm. simplement noir ou gris, mais que vous puissiez comprendre toutes les nuances, pardon, noir ou blanc, mais que vous puissiez comprendre toutes les nuances de gris. Mhm. Donc, en fait, en général, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on a tendance à dualiser les choses. Hmm. Mhm. J'ai raison, ils ont tort, et il n'y a pas de nuance de gris entre les deux. Hmm. Donc, c'est pareil pour les religieux, quoi. Hmm. Si j'étais un dévot fanatique, je dirais Krishna et tous les autres religions, c'est du foutage, Hmm. c'est du pipi de chat, c'est de la mythologie. C'est du Donc, mysticisme. ouais, voilà, c'est ça. C'est de l'idolâtrie. Donc, Hmm. c'est ce qu'on entend souvent, quoi. Hmm. Si vous rencontrez d'autres religieux,
Ils peuvent, quand ils nous voient, ils peuvent vous dire, ah, c'est des envoyés, des suppôts de Satan, des idolâtres, des polythéistes. En fait, Mm. c'est juste qu'ils ont très peu d'informations sur nous et ils sont convaincus dans leur ignorance. Mm. Donc ça, Krishna dit, c'est la connaissance dans l'ignorance. Et on peut lire des textes sacrés avec cette conscience, mais ça ne va pas nous mener loin. On ne va jamais pouvoir développer l'amour de Dieu en lisant, en écoutant dans une telle disposition. Mm. Donc, je voudrais approfondir le sujet, si vous me le permettez. Bien Est-ce que sûr. vous me le permettez? Oui, oui, Bien bien sûr. sûr. Bien sûr. Comment ça se fait? J'essaye de réfléchir avec vous. Comment ça se fait que nous, les êtres humains, sommes si convaincus d'une chose ou d'une personne malgré notre manque d'informations? Comment ça se fait? Vous le voyez, ça joue sur les athéistes, les citoyens, les téléspectateurs, ça joue à tous les niveaux. Comment ça se fait que nous avons tendance, avec une bribe d'informations sur un sujet, à s'en faire une idée totale? Quel est ce processus par lequel l'humain fonctionne? Ça peut être lié à l'ego. Ok, ça c'est un bon point. Un ego feignant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il se Exactement. contente de peu pour déterminer une espèce de réalité très large. Hmm, Exactement. La paresse. Ouais. Je suis d'accord. ok, pourquoi? On va dire l'ego. L'ego, euh, paresse intellectuelle, on va dire, Ouais. une paresse intellectuelle, ou fierté, c'est ça que vous voulez dire aussi? Ouais, Moi, ça moi, je rejoint tout dirais, ça. je vais dire que c'est pas l'ego, c'est le faux ego. Je suis désolée, je le dis quand Ah même. oui, Ah oui. oui. Hmm. Faux ego. Voilà, c'est bien de préciser les choses. Mm. Hein, Oui. paresse intellectuelle, fierté, on peut dire, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez Merci. Merci Suchitra. Est-ce que vous avez d'autres idées par rapport à ça? Ah, ne pas avoir conscience de sa petitesse. Ah, ça va avec la Euh, fierté. Je sais pas. ouais, ça vient en rapport avec la fierté, non? Ouais. Mm. C'est quand t'as pas conscience de ta vraie position. C'est Hmm. avec le manque d'humilité aussi. Mais Ouais. tout ça, ça fait partie du faux ego, parce que c'est large quand même, les faux égos, Ouais. hein. Mm. Ah oui, je Mm. suis d'accord, je suis d'accord. Mm. Bah, Antonio nous a mis le mot dans lequel on peut tout fourrer, là. Ouais. Mm. Mm. Donc, il y a de quoi discuter. Mais globalement, on touche, c'est le point sensible, quoi. C'est ça. On appelle ça, en sciences modernes, l'effet, je ne sais pas si vous connaissez, l'effet Dunning-Kruger. Que vous connaissez ça? Ça me dit quelque chose. L'effet quoi? Dunning-Kruger. Même pas. Donc, en gros, c'est une expérience sur des gens qui passaient des épreuves, qui faisaient des choses, et chacun devait se noter. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je sais bien maîtriser la chose? Et généralement, ce qui se passe, c'est que les gens qui étaient novices dans un domaine se considéraient qu'ils avaient très bien fait, alors qu'ils avaient mal scoré. Et les gens qui étaient experts dans ce domaine en question considéraient qu'ils avaient très bien fait, bien qu'ils avaient bien scoré. Mm. Vous Ouais, comprenez? ouais, ouais. Mm. Donc, l'effet de Dunning-Kruger en psychologie, c'est la tendance que vous avez une surconfiance lorsque vous êtes débutant et vous avez une confiance amoindrie lorsque vous avez beaucoup de compétences. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu es ignorant, Faut tout quand tu savoir. ignorant et que tu commences dans quelque chose, tu, tu, tu découvres les choses et tu penses que ça y est, tu y es arrivé, tu Ça va. deviens très Ouais, j'ai fort. l'impression, c'est quand tu es étudiant, mais c'est ça, c'est le syndrome de l'étudiant qui croit savoir des trucs,
et qui a l'impression que, voilà, parce qu'il a vu un semestre de je sais pas trop quoi, il croit tout savoir. Alors moi, j'étais comme ça, hein. Je le dis très clairement. C'est tout le J'avais monde. l'impression, j'ai découvert un truc, je me dis, mais waouh, j'ai tout compris, quoi. Et quelle arrogance. Et je vois ça très bien chez notre fils aîné. Enfin, voilà. Et je Et, l'ai vu très bien. Qui et croit tout savoir. Ou d'autres jeunes étudiants, ils ont vu un truc 6 mois et ça y est, ils ont tout compris, ils savent tout. donc, parce qu'on sait peu, on a Ouais, tendance à c'est ça. surestimer, Et donner la euh, leçon aux autres surtout, c'est ça qui est un peu gênant. surestimer notre, notre, notre connaissance et sous-estimer l'étendue d'un sujet. Ouais, C'est ça ça c'est qui se clair. passe. Alors que les experts, ils comprennent toutes les subtilités d'un sujet et sachent que même en étant experts, Il y ils a ont encore leurs des limitations. encore des détails, ouais, c'est ça. Donc, c'est comme à l'époque du Covid, tout le monde devenait médecin et épidémiologiste. On est d'accord. On était tous épidémiologistes, alors que voilà, ça demande quand même quelques informations, etc., quelques études. Donc, on fait la même chose sur la voie de notre dévotion. L'effet Dunning-Kruger, si je devais le traduire en termes sanscrits, ce serait la connaissance sous le mode de l'ignorance et de la passion. C'est quand j'ai un petit peu, je crois que ça fait beaucoup, alors que la connaissance dans la vertu, c'est j'ai beaucoup, mais je me considère petit. C'est l'inverse. Donc, euh, l'influence de l'ignorance fait que on tombe dans le faux ego, la fierté. J'apprends un petit peu, ça y est, je me sens supérieur. L'influence de la connaissance, si elle est bien ingurgitée dans la vertu, c'est je sais beaucoup, et du coup, je comprends que plus je sais, en fait, il y a toujours plus à apprendre, et donc je me sens petit. En particulier dans le domaine spirituel, Krishna est tellement infini que plus on apprend sur lui, plus on comprend qu'on ne sait pas. Donc, l'attitude de quelqu'un qui apprend correctement les Védas, c'est que plus il lit, plus il est humble. L'attitude de quelqu'un qui est un bon étudiant, même en général, au-delà des Védas, c'est plus quand il apprend et qu'il est fier, c'est pas la bonne attitude. C'est dans l'ignorance. Donc, euh, confiance et compétence ne sont pas forcément corrélées lorsque l'on est étudiant. Ça, c'est la conclusion de l'étude de Lynn-Kruger. Confiance et compétences ne sont pas forcément corrélées. Et le problème, c'est que notre biais cognitif, c'est que si quelqu'un est confiant, qu'est-ce qu'on pense? Qui est la connaissance. Qu'il a la connaissance, qu'il est compétent. Si quelqu'un parle pas trop, qui s'affirme pas trop, qui prend des pincettes sur ce qu'il dit, on estime qu'il ne sait pas. Il sait pas. Alors qu'en fait, peut-être juste qu'il balance les choses. On est beaucoup sur les apparences, en fait. Exactement, ça c'est notre biais cognitif. On passe tous par là, même quand on est dévot. Soyez honnête avec vous-même. Quand vous avez Mm. découvert la conscience de Krishna, est-ce Mm. que comme moi, vous auriez pas eu par un temps la tendance que vous allez conquérir le monde, être le Ah bah nouveau si. prophète et comprendre le tout en quelques mois, atteindre Ah bah Krishna si. en 2 semaines? Est-ce que vous Bon. n'avez pas eu ce sentiment? Ah si, quand on a découvert un truc incroyable et qu'il fallait que tout le monde y goûte, Et quoi. donc, vous commencez à instruire tout le monde. Et vous pensez que vous savez mieux même que les dévots aînés. C'est pas jusque-là, mais. Donc on se met en mode faux gourou, là. Oui, bah, je suis passé par là, hein. En tout cas, moi, j'avais ça. J'avais ça. Quand je suis rentré dans la conscience de Krishna, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement incroyable. Et ils ne le savent pas. Ils n'ont pas toutes les réalisations que je sais. J'apprends tellement vite. Regarde, ils ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience et ils en sont encore là. C'est Quelle juste qu'ils arrogance. pratiquent mal. Moi, je sais comment je vais pratiquer. Moi, je sais que je vais être le nouveau prophète.
Petit arrogant. On est tous passés par là. Donc, Mhm. ça, c'est l'effet Dunning-Kruger, c'est l'effet connaissance dans l'ignorance. Donc, on passe tous par un sur-enthousiasme quand on débute dans la dévotion. En général, hein, on a Vishwanath Chakravarti Thakur, il appelle ça Utsaha Mahi, la surconfiance, pardon, en soi. Et au fur et à mesure qu'on pratique, on se rend compte que on est plus petit qu'on le pense et les autres sont plus grands qu'on ne le pensait. Mhm. Et on commence à voir les qualités dans le cœur de chacun et on commence à se sentir plus limité qu'on ne le pensait. Et c'est là qu'on noue des liens avec les dévots, encore plus. Et qu'on prie Krishna encore plus, qu'on prend refuge encore plus. Mm. Donc voilà, si vous êtes passé par là, vous me comprenez. Autrement, eh bien, vous avez sûrement à votre actif dans les vies passées plus de dévotion que moi. Donc, la leçon, c'est que la véritable connaissance, elle ne vient pas simplement par l'étude, par l'écoute, pas simplement par la pratique, le travail, le seva, mais elle vient aussi à travers le caractère, elle vient à travers l'humilité, elle vient à travers l'abandon. Voyez la réalisation d'une connaissance, je vous fais un petit Ouais. dessin, vite fait. Voyez ça comme trois choses, d'accord? La réalisation. Est-ce que vous voyez ce que j'écris ou pas? Oui. Voilà. Est-ce que vous admirez mon écriture? Non. C'est pas grave. Et donc, la réalisation. Oui, oui. Bonjour Thomas. Bonjour. La réalisation, c'est Prabhupada disait dans une lecture de la Brahma Samhita, au verset 32, il disait quelque chose de bien. Il disait la réalisation, c'est écrire. Vous ne trouvez pas ça étrange, non? Comme définition de la réalisation? Réalisation, Réalisation, c'est écrire. c'est pour le descendre dans la matière pour pas que ça reste intellectuel et juste une spéculation, pour pouvoir le mettre en mots. L'idée, c'est que quand vous écrivez, c'est ça. L'idée, c'est que quand vous écrivez, vous vous appropriez la connaissance avec vos propres termes. T'es professeur, alors tu sais ce que c'est. Quand tu veux voir si un élève a bien compris, tu lui demandes de dire les choses avec ses propres mots. On est Mm, d'accord? mm, Et sinon, ça passe aussi par un travail d'écriture, mm, ou au moins une verbalisation. Donc, Prabhupada, il disait, si vous voulez réaliser, écrivez régulièrement, au moins quelques lignes, avec vos Partager. propres mots. Appropriez-vous le savoir que l'on vous donne. Donc, réalisation, ça passe par appropriation du savoir, à travers l'étude, à travers, euh, à travers l'écoute, à travers l'écriture. OK? Ça va pour vous? Mm. Oui. Donc il y a quand même un aspect du savoir, il y a quand même un aspect de l'étude. La réalisation se base aussi quand même voilà, par la connaissance. Maintenant, il n'y a pas que ça. Souvent, on oppose connaissance et pratique. On est d'accord? Alors qu'en fait, ils font tous les deux partie d'un composant de la réalisation. J'arrive pas. Bref, c'est pas grave. Donc, il n'est pas nécessaire d'opposer pratique et théorie. Au contraire, si on veut réaliser, il faut les deux. Donc, euh, réalisation passe aussi par l'action, le seva, qu'on appelle le service, le travail.
Voilà, la pratique en général. Tac, je mets ça là. D'accord? Ça va? Mm. Hmm. Et la réalisation, dernier point. Je préfère écrire à l'ordi parce que vous avez vu, mon écriture est pas forcément le Ça plus prend moins de place. imprenable. Ça prend moins de place. Ça passe aussi par le caractère. Ça passe par, en gros, si vous voulez, euh, l'intention. Faut mettre l'intention. Voilà. L'intention derrière. L'intention, l'humilité. Vous pouvez mettre l'humilité. Et vous comprenez caractère, ça va avec. Ça va de pair. Donc, voilà. Euh, attention. Donc, la disposition. Donc, pas simplement il faut s'approprier, pas simplement il faut s'activer, mais aussi il faut euh, l'humilité, une bonne disposition. Et ça, l'ensemble va donner la réalisation. Pourquoi je vous dis que les trois vont ensemble? Euh, ben déjà, parce que les Védas le disent. Prabhupada, dans la Bhagavad Gita, il dit réalisation, ça veut dire aussi transformation. Donc, réalisation, vous voyez, on peut en donner plusieurs définitions. C'est des étapes, en Euh, fait. oui, Ouais, c'est ça, c'est des étapes. ça peut être réalisation, ça peut être une transformation, ça peut être une appropriation. Dans la Bhagavad Gita, il y a un moment, Prabhupada il dit, réaliser, ça veut dire être capable de partager la connaissance pour qu'elle fasse sens. Ça, c'est une façon d'aborder la réalisation sous la forme sous l'approche du savoir. Mais oui, Prabhupada dit aussi la réalisation, c'est la transformation. Donc ça, c'est sous le prisme du caractère. Mais aussi la réalisation, euh, ça passe par l'action, la retranscription dans la matière. Donc, l'action spirituelle, l'action consciente, l'action en conscience. Donc, vous voyez, la réalisation, c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est tout ça à la fois. Et maintenant, si vous retirez l'une de ces caractéristiques de la réalisation dans la connaissance, vous vous retrouvez avec euh, un enfant déformé, une réalisation, un prisme déformé. Je vous prends un exemple. Si, si vous prenez la réalisation, vous êtes approprié le savoir, vous êtes capable de le partager, vous écrivez, vous avez bien étudié, vous comprenez tout. Vous le retranscrivez dans la matière. Mais il n'y a pas le caractère. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ah, ça va pas marcher. C'est bancal. Le message va pas passer. Trop léger. L'effet qu'il va y avoir, au lieu de vous rendre humble, ça va vous rendre fier. Mm. Hmm. Si vous mettez pas l'emphase aussi sur l'intention derrière le savoir et l'action, au lieu de vous rendre humble, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous faites vous rend plutôt fier. Les résultats, les réussites, va vous rendre fier. Et vous êtes plus capable d'écouter, vous êtes plus capable de progresser. Donc ça, c'est une des choses. On ne peut pas enlever le caractère de la réalisation. Maintenant, imaginez, vous avez le caractère, vous avez l'action, mais vous n'avez pas le savoir. Qu'est-ce que ça fait d'après vous? Tu peux en parler. Tu peux pas en parler. Si tu en parles, c'est pas juste du tout, quoi. C'est une chose, c'est vrai, oui, c'est naturel, mais plus que ça. Hein. Il n'y a pas la C'est pas dimension naturel. spirituelle, là. Bah, t'es un Mhm. imposteur, hein, un peu. Mhm. T'es un peu dans la posture, hein. Prabhupada, il dit religion sans philosophie, c'est quoi? Et, Vous ne connaissez pas la dicton de Prabhupada? Il faut ça.
Religion sans philosophie, c'est du sentimentalisme. Mm. Ouais. Donc, on va commencer à spéculer, à inventer, Donc à c'est biaiser. Ouais, donc c'est l'imposture. donc c'est de l'imposture. C'est de l'imposture, on est d'accord. Si Ouais. vous l'entendez comme ça, je vois alors. Non, mais Donc, sentimental. sentimentalisme. Ouais, c'est bien. Hmm. Maintenant, si vous avez le savoir, le caractère, mais vous n'agissez pas, qu'est-ce qui se passe? Comment les gens vont vous percevoir? Ouais. Ah, bah, c'est pas crédible. Ouais, c'est ça, c'est hypocrite, on est d'accord. Ouais, c'est ça, de l'hypocrisie. Oui, c'est ça. Ouais. Hypocrite. Hypocrite, c'est juste théorique. Voilà. Hmm. Malgré qu'on ait un bon caractère, malgré que on sait, s'il n'y a pas d'action derrière, ça semble être plus théorique et hypocrite. Donc les trois doivent être ensemble. Si vous retirez un élément, un de ces trois éléments dans la réalisation, votre réalisation est partielle. Elle ne sera pas complète et ne portera pas les fruits que vous désirez. Mm. Ça va pour vous? Ouais. Ouais. Euh, je voulais vous partager quelque chose de plus. Donc, ça, c'est sur la réalisation. Comment aborder les écritures? Comment aborder le sujet avec la bonne disposition? Qu'est-ce qui fait que l'humain, c'était ça notre question, qu'est-ce qui fait que l'humain a tendance, avec un pauvre fond de connaissances, à être convaincu? On a vu, euh, on a vu d'abord la théorie de Dennis-Kruger ou la connaissance dans l'ignorance, le faux ego, si vous voulez. Donc, une des raisons pour laquelle je peux être convaincu, malgré mon pauvre fond de savoir, c'est le faux ego. Deuxième, c'est l'identification sociale. Ça peut vous paraître étrange, mais en général, les religieux, les gens religieux viennent dans une religion, non pas parce qu'ils sont personnellement convaincus, mais parce qu'ils souhaitent appartenir à un groupe qui leur ressemble. Mm. Hmm. Généralement, ce qu'on fait, c'est que les croyances forment des groupes sociaux. Si je crois que, euh, si je crois que, par exemple, on doit avoir des valeurs progressistes, ça va former la gauche. Si je crois en l'argent, ça va former la droite. Si je crois dans la non-violence, ça peut former le véganisme. Vous voyez un petit peu comment on peut s'identifier? Voilà. Euh, et donc, les gens essayent, quand ils joignent un groupe, quand ils souhaitent joindre un groupe, parce on est tous des êtres sociaux, on essaye de regarder qu'est-ce que les gens comme moi croient. Donc, on essaye de regarder, voilà, quel type de profil me ressemble et qu'est-ce que ces gens croient. Et je m'intègre à leur groupe et je change mes croyances pour adhérer à la leur. Donc, le deuxième point, c'est qu'on croit pour appartenir à un groupe plutôt que pour trouver la vérité. On croit par appartenance, Par combien social, c'est ça. non par recherche de la vérité. Et ça, ça, c'est un gros problème, parce que ça veut dire que notre foi, notre conviction est mondaine. Il y a C'est ça, dépersonnalisation, du coup. du coup. Oui, exactement, c'est ça, c'est impersonnel. Tu perds ta spécificité, alors. Exactement. Et on appelle ça en sanskrit, Vijnanacha Thakur, il dit, ça s'appelle Lokika Shraddha, c'est-à-dire la foi mondaine, la foi matérielle. Elle ne m'appartient pas, cette foi. Elle est basée sur les autres.
Et donc, ça veut dire que si les autres partent, je pars aussi. Donc, ce qui s'est passé dans l'ISKCON, c'est qu'une fois que Prabhupada est parti, il y a eu l'ère des Acharyas de zone, et de nombreux disciples qui avaient été donc DBC, gourous de l'époque après Prabhupada ont quitté. Et parce que nombre des pratiquants dans l'ISKCON plaçaient leur foi dans une personne et n'avaient pas fait leur chemin personnel, lorsque le gourou a chuté, la plupart des disciples ont simplement totalement arrêté la conscience de Krishna. Ils ont perdu foi dans la totalité. Donc le problème de l'appartenance, c'est que vous avez tendance à faire le culte de la personnalité. Hmm. Vous voyez, vous avez d'un côté On doit le découvert. culte de la personnalité, voilà, personnalité, et puis de l'autre côté, vous avez l'autre extrême, c'est je crois qu'en Krishna, et il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre moi et Krishna. Mhm. Ça, en sanskrit, on appelle ça sahajya. C'est la voie facile. C'est quand, sahajya, ça veut dire la voie facile. C'est quand j'ai pas besoin de me dire ce que je dois faire, j'ai pas d'autorité qui vient me recadrer et que je suis l'unique autorité, que Krishna dans mon cœur est l'unique autorité et donc je peux faire dire ce que je veux à Krishna. Donc les sahajya, euh, c'est monnaie courante dans l'histoire de toute religion. Mhm. On essaye de simplifier les choses et parce qu'on n'a pas envie de suivre la discipline, eh bien, on invente des prétextes. Par exemple, on peut dire, bah voilà, j'ai eu une révélation. Krishna m'a dit, c'est la nouvelle façon de faire. Paul a eu, par exemple, dans la chrétienté, la révélation. C'est Jésus qui est venu le voir pour lui dire, lui énoncer ce qu'il sait de la Bible. Mais Paul n'a jamais vu Krishna. Pardon, n'a jamais vu Mhm. Jésus. Pardon. Jésus n'est pas Krishna. Ils ne sont pas un et... D'accord? Je ne vais pas dire ce que je dis. Donc, c'est dangereux quand vous placez... Vous savez que la plupart des apôtres qui ont témoigné dans la Bible n'ont pas connu Jésus de leur vivant. Et donc, c'est dangereux de dire, bah voilà, j'ai eu une révélation. Et on base tout sur cette révélation parce que ça veut dire que du jour au lendemain, quelqu'un peut faire sa propre église. C'est pour ça qu'on a des tonnes d'églises. On a besoin d'une parampara. Pour éviter le culte de la personnalité et éviter d'être un sajjiya, il faut qu'on trouve la voie du milieu. Et la voie du milieu, elle préconise que vous êtes simultanément en connexion avec Krishna à l'intérieur de votre cœur et simultanément en connexion avec Krishna sous sa manifestation extérieure du gourou et des dévots. Ce que tu mettais dans ton article, là. C'est la voie sacrée, quoi. C'est la voie sacrée. Ça, c'est la voie du juste milieu. Wow. Donc, c'est un peu ce que disait l'article. Ouais, Mhm. que tu as Donc, partagé. voilà. Ça, c'est la voie du juste milieu. C'est ce qu'on essaye de suivre à travers la parampara et les shastras. Sadhu, Guru, Shastra. Donc, voilà. La voie du milieu, en gros, ça va être Sadhu, Guru, Shastra. Quand vous avez ces trois autorités, Sadhguru Shastra, ça veut dire Paramatma aussi. Hein. Sadhguru Shastra, Paramatma. Mhm. Voilà. Les Shastras vous disent Dieu est dans votre cœur. Donc vous pouvez passer, il peut vous inspirer. Les Shastras vous disent aussi Guru et Sadhu doivent être là pour vous accompagner. Paramatma et Parampara. Voilà. Paramatma et Parampara. Les deux doivent être ensemble pour éviter que notre foi reste dans le culte ou dans la facilité et qu'on ne fasse pas juste de l'appartenance à un groupe social. Est-ce que ça va pour vous? Ouais, Oui. c'est bien de décomposer tout ça. Ça me fait réfléchir, tu vois. Ça remet des choses à leur place. Ça évite d'être dans une secte. Exactement. Parce que on va pas se mentir, hein.
Moi, j'ai pas connu cette époque, mais j'ai entendu. Hmm, Je sais pas, Suchitra, je pense que tu as connu cette hmm, époque. Il y a eu Un des petit dérives. peu, mais oui, c'était le début quand ça déclin que j'ai été, en fait. hmm, Ça a Et donc, commencé. Donc, j'ai il y a eu des connu pas dérives mal sectaires, d'histoires. quoi. Où il y a un gourou qui chute, mais on ne va pas le voir. Donc hmm, on dit non, il chute pas, c'est juste un lilas, c'est quelque chose comme ça. hmm, Ou il y a eu des abus d'enfants ou quoi que ce soit, et hmm, on ne veut pas le voir parce qu'on idéalise les personnes, hmm. Wow. ou on suit plus aucune règle et on dit qu'on est voilà, un nouveau prophète. Donc ça arrive. Mhm. Euh, il y en a eu dans l'ISKCON et Dieu nous en préserve. On espère qu'il n'y en aura pas dans le futur. Mais ça fait partie du caractère humain quand on est dans l'ignorance. C'est naturel en fait. Ça fait partie de nos imperfections. Hmm, Donc, plus on se purifie, moins on a ces tendances et plus on est dans le juste milieu, cette voie de la parampara et du paramatma, plus ce genre d'attitude disparaît. Euh, donc ma petite leçon, c'est que pourquoi parampara? C'est parce que pour pratiquer l'humilité, l'abandon, on a besoin des autres, on a besoin d'une autorité. Mais pourquoi on a besoin du paramatma? Si notre foi ne dépend que d'une personne, si cette personne vient chuter, on n'a pas foi en Krishna aussi, alors on arrête tout. On a besoin des deux. Donc ma leçon, c'est placer votre foi en Krishna et dans les dévots, en une autorité, en un gourou. S'il y en a un qui manque, ce sera incomplet, vous risquez de basculer d'un extrême à l'autre. Euh, Généralement, ce qui bloque, ce que je peux voir de mes 8 années dans l'ISKCON, c'est que le passage dans accepter un gourou pour aborder les Védas et Krishna bloque. Bloque parce qu'on ne voit pas le bénéfice derrière, le dépendre d'une autorité. Parce que on ne comprend pas que dans l'âge de Kali, on est faible. On a besoin des autres pour avancer. Prabhupada dit, euh, Prabhupada dit dans une teneur et portée, elle est forte. Alors écoutez bien, dans une teneur et portée du chant 4 du Bhagavatam, il dit, ceux qui pensent pouvoir avancer seuls vivent dans une hallucination. Ceux qui pensent pouvoir vivre conscients de Krishna, sans le mouvement de la conscience de Krishna, en dehors de l'association des dévots, vivent dans une hallucination. On a besoin, dans l'âge de Kali, de se Le serrer. garde-fou. On a besoin d'un garde-fou. Une chose, c'est que la foi des dévots sont autant de couleurs qui viennent illuminer la nôtre, qui viennent apporter des nuances à notre réalisation. Imaginez une lumière blanche, c'est composé en fait de toutes les couleurs. Si vous mettez toutes les couleurs ensemble, ça fait du blanc. Donc, si vous voulez comprendre Krishna, il faut vous entourer des dévots qui ont différentes couleurs et qui peuvent vous apporter différents angles afin que vous vous rapprochiez plus de la couleur originelle. Donc, votre foi, c'est comme un cristal. Krishna vient l'illuminer et la couleur du cristal vient se refléter autour des gens, autour de vous. Donc, soyez au contact de personnes qui ont différentes réalisations et qui ont une foi grande, plus grande que la vôtre, de sorte à ce que vous puissiez vous imprégner de leur qualité. Ça va être le raccourci. Donc, l'association, l'autorité, les dévots nous évitent
la déviation, la stagnation. Et nous évite aussi d'être parfois esselés. Donc, ça nous apporte aussi un support dans l'émotion. On a besoin d'être encouragé. Mm. Mm. Donc, rien que d'être en compagnie des dévots, ça nous rend enthousiastes. Donc, il y a une stimulation. Ça nous évite les mauvaises habitudes, ça nous évite la stagnation, mais ça nous donne aussi de la stimulation. Donc, pour ça, euh, Hare Krishna, à ceux qui partent un dimanche prochain. Merci beaucoup, Antonio. Merci à vous. À C'est un plaisir bientôt. de t'avoir. À bientôt. Donc, voilà pourquoi l'association des dévots, c'est important. Euh, autre chose, alors, quelle heure il est déjà? J'espère qu'il n'est pas midi. 10. Maurice. Moins 10. En 10, en 10. Autant dire qu'on ne va pas finir ce chapitre, on est d'accord. Ah non, non, Vous on l'avez, va vous prendre l'avez- une demi-heure de je plus, ça pense, va pas être possible aujourd'hui. je pense que vous l'avez venu. Donc, vous en faites pas, on va finir à l'heure. C'est juste qu'on ne va pas faire beaucoup du chapitre. Désolé. Une deuxième raison pour laquelle, une troisième raison pour laquelle on peut avoir tendance à être convaincu malgré un pauvre fond de connaissances, c'est parce que il y a ce qu'on appelle en psychologie un billet de confirmation. Est-ce que vous voyez à peu près ce que ça peut vouloir dire? Vas-y, développe. Un billet de Le biais de confirmation, confirmation. c'est la tendance naturelle. Je pense que vous ne me contredirez pas, on le fait tous, moi le premier. C'est à vouloir s'entourer ou chercher des informations qui corroborent ce que je pense Ah, et à négliger tout le contraire. Donc, donc, par exemple, voilà, vous croyez que Dieu n'existe pas, vous vous entourez de gens qui pensent comme vous. je suis un peu contredire. Vous croyez que il y a que l'ISKCON sur Terre, vous vous entourez de gens qui pensent comme vous. Vous croyez que il y a que mon gourou qui est bien, vous vous entourez de gens comme vous, et ainsi de suite. Et donc, du coup, eh bien, on se conforte dans ce qu'on pense. Mais si on veut vraiment être sincère, là, donc, je parle de sincérité de caractère, en termes de réalisation, eh bien, on doit accepter dans notre vie, dans notre entourage, Les même aller contradictions. voir des gens qui supportent la contradiction. Si c'est bien fait, si la discussion est bien faite, qu'on est tous les deux à la recherche de la vérité plutôt qu'à gagner, à avoir raison, alors ça nous sera bénéfique. Mais pour ça, il faut être sincère. Le troisième point, je vais enlever ces gribouillis. Mm. Troisième point, c'est que pourquoi on a tendance à assumer des convictions avec un pauvre fond de savoir? C'est parce que on cherche. La reconnaissance. Ouais, oui, c'est ça. Toi, tu dirais la reconnaissance, Oui, mais vas-y, continue, je t'ai coupé, excuse-moi. confirmation. Ouais, On d'accord. cherche, on cherche des gens qui pensent comme nous. Mm. Alors, donc, pour éviter ça, je vous l'ai dit, essayez de trouver des gens qui ont une vue différente de vous, qui viennent la compléter ou qui viennent simplement la confronter pour que ça vous fasse réfléchir. Mm. Et du coup, ça vienne élargir votre prisme. Mm. Autre chose, pourquoi l'humain est convaincu malgré ses limitations? C'est rassurant. C'est quoi? C'est rassurant, cette petite zone de confort, et puis voilà quoi. Exactement.
La C'est pas sûr. confrontation, voilà, l'ouverture et la confrontation, c'est pas du tout sécurisant, hein. Exactement. T'oblige à ouvrir tes perspectives, remettre en cause ce que tu pensais, etc. Et Exactement. C'est ça. voilà. Donc Ça tout le fait monde peur. n'a pas envie de faire ça, hein. L'inconnu fait peur. La remise en question suppose un recul, suppose qu'on est peut-être faible devant l'autre, suppose peut-être qu'on devienne manipulable. Donc, ça, il y a une perte de contrôle. Ouais. Et ça, on n'aime pas. Et il y a sûrement aussi des turbulences émotionnelles. Ça, on n'aime pas non plus. Bah, ça peut nous mettre le doute. Ouais, exactement. Le doute. Trop de doute peut venir à la C'est folie, le quoi, cancer, le ou à doute. la dépression. Et donc, on n'a pas envie de passer par là. Mm. Oh, t'as des médecins qui va te faire réfléchir. C'est un cancer. Ouais. Donc, il y a une histoire de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur qui explique cela. Précis. Comment on se convainc pour éviter d'avoir peur, pour rester digne. D'accord? Mm. Bhaktisiddhanta, il raconte cette histoire. Il y a un jour un cirque qui arrive en Inde et l'idée du cirque, c'est que vous devez payer, mais quand vous payez, vous devez rentrer une seule personne à la fois. Donc il y a une énorme queue à ce cirque et la première personne rentre, il paye et il fait tout noir. Et soudain, quelqu'un l'attrape par le col et le passe à tabac. Il lui vole tout l'argent qui reste et il le jette, il le fait repartir dans la sortie qui est juste à côté. Au moment où la personne sort, la personne se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dire aux autres que je me suis fait détrousser, que je me suis fait battu, ou est-ce que je garde pour moi la face et je dis rien? La personne se dit, je vais garder la face. Et donc, les gens dans la file lui disent, alors comment c'était? Ça va. Le deuxième rentre, même chose, rebelote, il se fait passer à tabac, il ressort. Alors, comment c'était? Ça va. Et donc, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explique que dans ce monde, on prétend tous aller bien. Hmm. Parce qu'on évite tous d'être sincères, d'accepter notre faiblesse, d'accepter qu'on puisse avoir peur, ce qui nous empêche d'aller vers la spiritualité. Donc, et dernier point, qui fait qu'on peut se convaincre soi-même malgré un manque de connaissances sur un sujet, c'est qu'on s'expose, mesdames et messieurs, à des informations simplifiées. Quand vous allez sur un poste, quand vous allez sur les médias, quand vous allez sur Internet, quand vous écoutez la télé, quand vous passez à la radio, on vous présente des slogans irrésistibles. Et donc, on vous fait croire que, voilà, ça, tout un sujet peut se réduire en quelques mots, pour que ça percute dans la conscience, pour que les gens, on simplifie l'information pour qu'elle soit digestible, accessible. Le problème, c'est que quand on simplifie et que les gens n'ont accès que à la base et non pas à l'ensemble, eh bien, on est convaincu de tout savoir. C'est simpliste. Voilà. Donc, le problème, c'est un problème d'information. Ça nivelle les gens par le bas. Voilà. Exactement. Ça, c'est l'éducation d'aujourd'hui. Ouais, ça c'est un... Et donc, information simpliste. Voilà. C'est quand on s'expose trop à des... Ça peut être fait volontairement hein, ou Hmm. involontairement, mais quand on s'expose trop à des informations simplistes. Donc, moi,
Mon conseil, c'est si je veux vous dire, pour éviter cela, allez voir les livres. Ne vous contentez pas de m'écouter, ne vous contentez pas d'écouter un tel ou un tel, ne vous contentez pas d'écouter sur les Les réseaux shorts YouTube. sociaux ou sur YouTube ou les classes, les conférences. Il faut que vous appropriez vous-même l'information et pour cela, vous devez aller chercher le script originel. Mm. Ce qui se passe, c'est que moi, quand moi je parle, je filtre. Mm. J'ai une idée de ce que je veux vous faire dire, enfin vous faire entendre, pardon. Il y a un point que je veux amener, il y a quelque chose que je veux apporter. J'y apporte ma fibre, mais je filtre en faisant ça. Mm. Le problème, c'est que quand vous avez que des informations qui sont filtrées, ça peut être enrichi. Quand on filtre, on purifie les choses aussi. Ouais, mais Mais, pourquoi tu... C'est ouais, une mais pourquoi manière tu... La d'induire, réalisation, ouais. pardon. C'est une manière d'induire les gens, quoi, en fait. exactement. Mais la Donc, c'est réalisation, elle est faussée. Si tu veux avoir une vraie réalisation, pour revenir au point que tu as eu là-haut. exactement. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que euh, j'ai un exemple. Quand je suis allé en Martinique, j'ai vu pour la première fois ce que c'était du cacao à l'état brut. Et j'avais jamais vu, à part en barre chocolat, ce que c'était le cacao, le fruit. Et là, j'ai compris. J'en ai même goûté du cacao sans qu'il soit torréfié. Ça n'a aucun goût. C'est super fade. C'est que quand tu le torréfies que ça prend cette goût de chocolat. Et donc, j'ai compris tout ce qu'implique la barre chocolatée, que je ne percevais pas. Moi, j'avais que le produit fini. De la même façon. Certes, la barre chocolatée, elle est meilleure que la graine de cacao fade, non torréfiée. Mais si vous avez que le produit fini, quelque part, hein, vous ne comprenez pas aussi tout le cheminement depuis le brut. Il vous manque quelque chose. Il vous manque une partie du chemin. Donc, moi, je vous livre la barre chocolatée, mais ce que je vous demande, c'est aussi d'aller chercher l'arbre fruitier qui produit la barre chocolatée pour que vous compreniez le processus, pour que vous vous appropriez aussi par vous-même les livres de Prabhupada. Mm. Parce que ce qui va se passer, c'est que moi, je vous livre une de mes couleurs, une, une de mes visions, que Prabhupada vous livre, c'est sans filtre. Et donc, vous allez aussi, en cherchant à la racine le script originel, vous allez aussi pouvoir vous approprier par vous-même la connaissance de Prabhupada. Et vous serez capable de référencer les choses mieux. Vous serez capable de vous souvenir mieux. Vous serez capable de comprendre les nuances. Et vous serez capable de ne pas être trompé. Mm. Mm. Moi, je peux faire dire, hein, si je le veux, je suis malhonnête, je peux faire dire n'importe quoi, Prabhupada. Prabhupada a dit. Je me, Ah, c'est je, bien. je m'en remets juste à votre paresse intellectuelle pour ne jamais me contredire. C'est vrai. Et soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, hein, on n'a pas envie de vérifier tout ce que Revati nous dit ou tout ce que un tel nous dit à chaque classe de Bhagavatam. Donc, si vous n'avez pas le script originel, vous ne pouvez pas savoir si on est en train de vous blouser, Mm. de vous manipuler. Donc, si vous voulez être fort, ancré, non manipulable, référez-vous aussi au livre de Srila Prabhupada directement. Si vous voulez avoir du nectar, du chocolat, passez par les dévots, Qui vont mais torréfier. si, ils vont torréfier exactement le cacao livré par Prabhupada. Mais si vous voulez être capable de distinguer le bon grain de livret, il faut quand même savoir le processus entre la barre chocolatée et le grain de cacao. Donc, c'est important aussi. Donc voilà, c'était ma contribution pour vous aujourd'hui euh, en ce qui concerne comment aborder les Védas, comment les prendre, les réaliser. Qu'est-ce que la réalisation? Qu'est-ce que la connaissance? Comment bien appréhender la connaissance? Est-ce que ça va pour vous? Oui. Oui, oui.
Est-ce que c'était euh, trop complexe? Pas, pas C'était pour clair. nous, je pense pas. Ok. Donc la semaine prochaine, on sera plus sur l'histoire, vous en faites pas. Est-ce que vous avez Non, des questions? je pense pas. Tu seras les cas à bouger là, parce qu'à dire au revoir aux amis, hein. Pas de Mais problème. je pense pas qu'on ait de questions. Je pense que c'est déjà assez riche. Et ça permet de voir où est-ce qu'on en est rendu tous aussi, honnêtement, quoi. Parce qu'on est tous concernés par tout ce que tu as noté. Euh, oui, je parle parce que au fur et à mesure que moi je lis les livres de Prabhupada, je lis des choses qui semblent être contradictoires. Et donc ce travail d'harmonisation, il suppose euh, de passer du temps à décortiquer les choses, à comprendre, à s'enquérir auprès des autres, à pratiquer, à prier pour que Krishna nous donne la grâce de comprendre. C'est un travail de longue haleine. Et donc, on y passe tous. Et Hmm. ça peut nous poser des doutes. Et en même temps, on a tous, quand on commence en tant que dévot, ce côté fanatique, quoi, où on s'écoute les autres, où on a envie de poser, etc. Mais voilà, je veux vous éviter toutes les erreurs et en même temps vous donner un petit peu de concis. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Oui. Donc, Oui. Ki Krishna, pour qu'il nous donne la réalisation, comme les Yadous l'ont reçu, pour comprendre comment bien aller en pèlerinage à Kurukshetra. Puisses-tu, Krishna, nous donner euh, la réalisation, tant dans le caractère que dans la connaissance, que dans l'action. Puisses-tu faire que notre bhakti soit équilibré tant dans le service, le seva, que dans les qualités de notre être, que dans la connaissance. Puisses-tu nous donner, Krishna, je t'en prie, euh, l'appétit pour découvrir les livres de Srila Prabhupada et les feuilleter et devenir sage page après page. Puisses-tu, Krishna, nous donner la conviction de faire de cette connaissance une réalité, pour que tout cela soit réalisé à travers, transcrit dans l'action. Puisses-tu, je t'en prie, Krishna, faire que notre chemin de dévotion soit pontifiable en termes de transformation. Purifie notre cœur et fais jaillir de nous toutes les qualités pour que, à notre contact, les gens soient inspirés. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merci Revati. Merci. Merci Ça, pour ta affinée. ça cogite, ça cogite. Srila Prabhupada ki, Jai, Ouais. Shri Yaduvamsha ki, Jai, jai, Shri Kurukshetra Dham ki, jai, 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 Shri Nanda Maharaj Yashoda Mata Krishna Balaram ki, jai. jai. Nitai Gaur Premanande. Allez, bon! Oh. Paul.